Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Je vais regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc vous auriez deux choix à faire. Soit le choix 1, ça c'est l'oracle de la rose éternelle, ou l'oracle indigo. Donc vous choisissez soit le tas 1 ici, soit le tas 2. On va regarder également vos énergies actuelles et futures. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui me suivent sur la page Facebook. Bon, je ne suis pas très souvent dessus à l'heure actuelle. Je ne fais pas beaucoup de vidéos par manque de temps, mais là aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps, donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous faire passer des messages ou bien entendu voir un petit peu ce qu'il en ressort, ce que vous vivez actuellement, si ça peut vous aider à éclairer un petit peu votre situation. Bien entendu, c'est un tirage général et intemporel. Vous pouvez revenir dessus tant que vous le souhaitez. Prenez ce qu'il vous parle. Si je commence par le tas numéro 1 et que ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez tenter le tas numéro 2 si vous le souhaitez. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer. Et on va commencer par le tas numéro 1, la rose éternelle. Donc là, on va commencer par vos énergies. Donc je vais utiliser le message des anges. On va regardez un petit peu ce que les anges ont à vous dire. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Pour vous qui ont choisi le tas numéro 1, on vous dit de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Alors ici, il y a une situation où vous deviez lâcher prise. On doit lâcher prise sur des événements que vous rencontrez. Il faut surmonter les épreuves avec plus de facilité. Donc là, ici, vous êtes peut-être dans une situation de blocage. On vous demande de lâcher prise pour débloquer justement une épreuve, une situation où vous avez du mal à avancer. Donc je vais mettre ici. Donc là, ce sont vos énergies actuelles. On va continuer avec une autre carte des énergies, voir un petit peu vos énergies présentes et futures. Qu'est-ce que vous devez faire? À la fin du tirage, on tirera un petit message des guides. Il y a une transformation, il y a un changement qui arrive. Si vous aviez une question dans votre tête ou que vous souhaitez une réponse, elle sera plutôt positive. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, vous avez peut-être des dons de médiumnité. Vous ressentez certainement les choses. Vous avez peut-être de l'intuition également. Ici, on me dit il y a du positif qui arrive vers vous parce qu'il y a une transformation. Ici, on a le papillon. Le papillon qui se transforme. Donc, une fois que vous auriez lâché prise, les choses vous seront transformées. Il y a du changement dans l'air pour vous qui s'annonce. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Une croissance, une transformation. Ça, c'était avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour les personnes qui souhaitent s'acheter des cartes, des oracles, elles sont très belles. Et on continue avec une dernière carte des énergies présentes au futur avec le voyageur sacré. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit pour vos énergies? Il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui a un compagnon avec vous de route. Vous avez une présence à côté de vous qui vous soutient dans vos difficultés, dans vos épreuves, qui vous aide à lâcher prise également et qui vous aide à transformer les choses. Ici, on a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Ici, on me parle de quelque chose de beau qui arrive pour vous. Il y a la magie, je sens une magie, il y a quelque chose de magique qui arrive.
l'univers vous ouvre les portes et vous fait réagir. Il y a quelque chose de beau, il y a vous avez la protection, les étoiles vont briller. Ici, il y a quelque chose qui va se transformer et qui deviendra magique pour vous. Vous allez jouir vous allez être joyeux. Il y a quelque chose qui arrive à vous et vous allez être joyeux. En tout cas, il y a un lâcher-prise à faire, bien entendu, pour que ça puisse se transformer. Allez, on va regarder les messages pour vous, pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, vous êtes peut-être en période de break, de pause. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous. On me parle de temps, ouais, de prendre de temps pour vous. Ou vous êtes en mode pause parce que vous attendez une réponse de quelque chose. Donc bien entendu, vous transposez, que ce soit général, familial, social, amoureux, travail. Il y a un ami à côté de vous. Il y a un ami qui revient vers vous sur ce printemps, ou soit vous avez des projets avec un ami, soit vous allez conclure quelque chose avec un ami. Allez, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Et ensuite, on regardera l'évolution de votre situation actuelle pour les jours et semaines à venir. On va dire jusqu'à les 3 mois qui suivent. On me parle de cœur. Donc, ça peut me parler de sentiments, d'amour. Ça peut me parler un travail dont qui vous tient à cœur, quelque chose qui, voilà. On me parle qu'il est possible que vous soyez dans un choix, un dilemme. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour mes internautes? On me parle d'enfants. Il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui ont des enfants. On me parle de conversation à la maison avec des enfants. On passe du temps. On me parle de la famille. On me parle d'un lâcher-prise encore. Peut-être un lâcher-prise avec la famille. Allez, on va couper. On me parle que vous en tant que consultant, vous aviez peur de prendre la mauvaise direction. Vous avez peur de prendre la mauvaise direction, une mauvaise voie, peut-être concernant des enfants et des démarches. Allez, on va regarder un petit peu votre évolution. Alors, on me reparle de la mauvaise direction. Donc ici, il est possible que vous pensiez que vous preniez une mauvaise direction. Vous avez des choix à faire et vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais la situation va se terminer. Il y a une page qui va se tourner ici. D'où la transformation. Ici, vous aviez une décision importante à prendre. D'où le lâcher-prise. Une fois que la situation va se terminer, une fois que le choix sera fait, les choses vont se développer, vont changer. Pour l'instant, vous serez encore dans une mauvaise ambiance. Ça vous fatigue, ça vous fait perdre de l'énergie, cette situation. Parce que il y a une situation qui vous enchaîne, il y a une situation qui vous empêche d'avancer, il va falloir casser ces chaînes. Par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits, il y a des secrets qui tournent autour de vous et il y a besoin justement de casser les chaînes pour creuser, je vais dire ça comme ça, pour peut-être comprendre les choses. Et une fois que les chaînes seront cassées, les non-dits vont pouvoir être révélés, je vais dire les secrets vont pouvoir être révélés. Ici, vous vous trouvez dans une mauvaise ambiance. Et vous aviez envie que ça se termine. Mais vous avez peur peut-être de faire un choix
pour prendre la mauvaise direction. Et on parle de délai. Donc, soit vous êtes dans l'attente, soit vous attendez peut-être qu'on vous révèle quelque chose. Vous allez à votre rythme. Vous prenez votre temps sur vos décisions. Voilà, c'est pour ça que vous êtes en pause. Ici, il y a une situation où on est en pause. On a besoin de faire un break, de se reposer. Il y a quelqu'un qui va vous aider, hein, peut-être un ami ou quelqu'un de proche de vous, qui va vous aider à reprendre l'énergie, qui va vous aider peut-être sur vos choix, parce que vous êtes vraiment désespéré. Ici, il y a une situation vraiment qui vous désespère ici. Hein. Ou vous êtes une personne qui donne trop et vous perdez espoir, vous prenez plus soin de vous, donc si vous vous reprenez pas en main, vous allez avoir vraiment une perte d'énergie. Vous avez vraiment besoin de vacances hein, et de pause. On parle encore de lâcher prise. Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose dont vous avez besoin d'exprimer, peut-être des choses que vous n'avez pas dit, des choses dont vous avez besoin de parler. Ça va vous permettre de casser les chaînes. Vous avez besoin d'aller à votre rythme pour peut-être pour révéler des secrets. Ouais, vous êtes vraiment en train de batailler ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous... Il y a un affrontement où c'est depuis cet automne. Vous affrontez quelque chose, vous êtes en dualité, vous êtes en conflit par rapport à des secrets et ça fait un moment que ça dure. On parle d'une femme. Alors vous transposez, c'est soit une femme, soit un homme. Hein. Les énergies sont interchangeables. Donc ici, on parle d'une femme qui a peut-être des secrets. Vous bataillez peut-être avec une femme qui a des secrets. Ou c'est une femme qui prend son temps. Ou ça fait longtemps qu'avec cette femme, vous bataillez. Alors, il va y avoir des rendez-vous ici. On parle d'un visuel. Peut-être vous allez voir cette personne. Peut-être avec cette personne, vous êtes en pause. Vous n'avez plus de nouvelles. Ah bah, je parle de nouvelles. Et là, on me sort la carte nouvelles. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez en recevoir, vous allez en donner. Et vous allez vous revoir. Il y a des rendez-vous qui vont être donnés ici. Et ça va vous éclaircir. Il y a quelque chose qui va éclaircir. Vous allez avoir des visions différentes. Une vision différente sur ce qui a été froid. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. En tout cas, c'est plutôt positif, ces nouvelles. On parle de signature, de contrat, d'engagement. Alors peut-être, il y a... Depuis cet automne, il y a, on vous bataillez concernant une signature, quelque chose, hein, que ce soit une signature pour une maison, contrat de mariage, peut-être pour une séparation, un achat, quelque chose, vous bataillez avec une personne. Depuis cet automne, il y a eu des obstacles concernant des signatures ici. Ici, il y a des rendez-vous qui vont être faits. Vous êtes protégé. Ça va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner. Alors ici, on me parle d'un homme. Donc ici, ça peut me parler de nouvelles qui va se faire entre un homme et une femme. Ici, on parle d'un homme qui est en pause et qui donne de ses nouvelles ou qui va avoir des nouvelles d'une femme ou vice-versa, hein, vous interposez. C'est un homme qui va voir des choses, qui va voir les choses différemment. C'est un homme qui peut être d'un tempérament froid, qui a besoin de, qui va à son rythme pour une bataille, qui va à son rythme parce qu'il est blessé. Je vois un homme blessé. Je vois un homme qui a besoin de s'enraciner, qui a besoin de, qui est sur son passé. Un homme désespéré qui a besoin de reprendre des vitamines, qui a besoin de reprendre de l'énergie.
On parle de l'hiver, quelque chose de froid. On parle de froideur. Là, j'ai vraiment un homme. J'ai un homme plutôt froid, plutôt. On dirait qu'il y a vraiment un grand obstacle entre deux personnes. Et qu'il y a des démarches à faire ici. Il y a des signatures. Il y a des actions qui vont être entreprises avec vous. Avec vous. Donc ici. Pour résumer, j'ai l'impression que vous, en tant que consultant qui regardez cette vidéo, j'ai l'impression que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous aviez un choix à faire, vous aviez un chemin à prendre. Vous avez envie de retrouver une certaine... vous voulez un certain équilibre, retrouver un équilibre intérieur, un équilibre chez vous. Voilà, vous avez besoin de lâcher prise. Vous prenez votre temps. Vous avez besoin de prendre votre temps. Concernant un affrontement, j'ai l'impression que vous êtes en confrontation avec une autre personne. D'accord? Concernant un homme ou une femme, avec qui c'est froid. Il y a des démarches qui vont être entreprises si vous allez conclure des affaires. Sur cet hiver, avant fin mars, il y a des démarches qui vont être entreprises ici. Vous allez faire des signatures avec un homme. Ça peut être aussi avec une femme. Ou ça peut être aussi un couple. Ici, on peut être aussi dans une triangulaire. Ici, il y a des nouvelles d'un homme avec qui il y a eu une pause. Il va avoir des rendez-vous, vous allez vous voir. Parce que cet homme est blessé, il a besoin de voir les choses plus claires. Pour l'instant, c'est froid entre vous. Depuis cet automne. C'est une situation où c'est vraiment désespérant. Il y a quelqu'un qui a envie de vous aider, ou d'aider cette situation. En tout cas ici, les choses vont se terminer. Il y a des comptes à rendre. Il y a encore de la bataille, des affrontements par rapport à des secrets. Mais ici, je vois des engagements. On va avoir un engagement conclu ici. En tout cas, je vois des signatures, soit avec une femme ou avec un homme, cet hiver. Il y a des démarches qui vont être entreprises. Je vais mettre une carte sur la bataille. On parle de trahison. Donc ici, il y a peut-être une femme qui a trahi quelqu'un. On me parle de trahison, des promesses non tenues, des secrets. Ce qui fait que il y a une dualité ici. Ça peut me paraître triangulaire, effectivement. Depuis cet automne, il y a peut-être eu une trahison dans un couple. Et on bataille depuis. Je vais mettre une carte sur les blessures, les plaies. Protection. Cette personne est protégée. Il y a la protection divine. Pour cet homme ou cette femme. Hein. On va mettre une carte sur le désespoir. Il y a la protection également. En tout cas, ici, c'est une situation où c'est protégé. On va mettre une carte sur le temps. On prend le temps sur des déplacements où on a pris des distances. Mais je revois des déplacements vers une femme ici. Où on va aller voir une femme secrètement. Je vais mettre une carte sur la pause. Ouais, on ne veut plus faire de pause. Là, il va y avoir des nouvelles. S'il y a des rendez-vous qui vont être pris, voilà, ici c'est la fin d'une pause. Là, on décide de se voir. Une carte sur l'homme. Alors, l'homme avec qui un homme qui a fait des promesses. Je vois un homme qui a fait des promesses ou un homme avec qui il y a un engagement, un contrat. Que ce soit un contrat de travail, un contrat d'âme, un contrat de mariage. Ici, c'est un homme avec qui il y a eu un engagement. On va mettre une carte sur la femme.
Il y a un rebondissement qui va avoir lieu ici. Il y a une femme qui se déplace ou qui attend justement qu'on va vers elle. Vous êtes entouré, hein, vous avez l'entourage auprès de vous. On a eu peut-être affaire à des... Il faut mettre de l'ordre. Peut-être depuis cet automne, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans la vie. Alors, on parle de travail. Faire un travail sur soi. Et grâce à ces nouvelles et à ce rendez-vous, il y aura un nouveau départ. Et on revient sur le déménagement. Peut-être il va y avoir une réconciliation, une transformation, un changement. On va s'expliquer, on va discuter. Il y aura, en tout cas, ça va être en progression. Vous allez vous sentir mieux. On parle de famille, donc ça peut être aussi une histoire familiale. On veut retrouver la stabilité familiale. Le soleil revient dans votre vie. Cet été, pour moi, sur cet été, il y aura un nouveau départ de votre situation. Il y aura quand même un choix à faire concernant votre maison, concernant peut-être un choix de travail. Vous garderez un œil ouvert quand même sur votre situation. Il va falloir vous préserver. Il y aura encore des discussions et des échanges. Il va falloir vous affirmer pour pouvoir avancer, lâcher prise. En tout cas, d'ici cet été, il y aura quand même une amélioration des choses. Hein. Ici, il y aura des progrès. Il y aura une décision qui sera prise sur... Je pense que c'est un homme qui prendra une décision. Il faudra accepter le choix par rapport à des démarches. En tout cas, il y a vraiment la protection ici. Allez, un petit message des guides pour conclure ce premier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour ce tirage? Soyez au service des autres. Soyez au service des autres. Apprenez de vos erreurs. Et une petite troisième. Alors, une petite troisième, s'il vous plaît. Ça veut pas, ça y est. Faites preuve de modération. Voilà pour les petits messages de fin. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance sur ce premier tirage. N'hésitez pas à me faire un retour si cela vous parle, hein, bien entendu. Si vous souhaitez un tirage plus personnel, n'hésitez pas à me contacter par mail sur ma page Facebook. Je procède en don libre, soit par vidéo ou par écrit, comme vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. On va passer au deuxième tirage. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, l'oracle indigo. Même topo, on va regarder vos énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelles sont vos énergies principales pour vous? Voyons voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, le tas numéro 2.
avec l'oracle Indigo. Quel est le message? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le thème numéro 2? L'abondance. Et il y a une purification à faire. Vous avez besoin de vous purifier. L'abondance. Ici, c'est vos énergies actuelles et futures. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc ici, vous attendez une certaine abondance. Vous avez, alors c'est peut-être une suite hein, du tas numéro 1. Comme vous aviez lâché prise, il y a une transformation ici, vous allez accepter l'abondance. L'abondance arrive à vous. Des choses beaux arrivent vers vous. On va continuer dans les énergies. On va regarder un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle de l'âme intuitive. Je ne suis pas assez mélangée. Allez, on y va. Pour le deuxième tas, oracle Indigo. Quelles sont les énergies présentes et futures? S'il vous plaît. Allons-y. Une petite carte, s'il vous plaît, pour les énergies présentes et futures. On y va. Donc ici, on a un engagement. Et on nous parle de guide. Vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui vous guide. Un guide spirituel. Quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin, pour vous aider et vous guider dans la vie. Alors c'est soit une personne de l'au-delà qui est à côté de vous pour vous aider à avancer, pour vous aider à retrouver l'abondance, à accepter l'abondance. En tout cas, il y a un guide près de vous. Je vais ouvrir la lumière. J'arrive dessus. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc ici, vous avez un guide qui est proche de vous et qui vous aide à avancer dans votre ligne de vie. Allez, on va regarder une troisième carte des énergies pour vous avec le voyageur sacré. On me dit d'apprécier le voyage et il faut choisir sa voie. Tout est possible. Donc ici, on me dit qu'il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être une voie à choisir pour l'avancée de votre vie. Il y a un voyage qui vous attend. Vous deviez prendre la route. À mon avis, vous allez apprécier ce voyage. Vous allez apprécier votre nouvelle vie, entre guillemets, parce que vous êtes guidé et parce que vous saviez qu'il y aura l'abondance derrière. Donc bien entendu, je répète, c'est un tirage intemporel et général. Prenez ce qui résonne en vous. Ça peut vous parler pour le travail, l'amour, les relations, le général. On va regarder ça de plus près. Les messages que je vais vous faire passer pour votre évolution future. L'abondance. On me parle d'équilibre, on me parle de justice. Une décision à prendre par rapport à une histoire de justice, des papiers à mettre en ordre, des signatures. On me parle d'une distance. Vous avez peut-être du chemin à faire. Il y a un voyage peut-être de prévu pour vous dans une région un peu plus loin. Ouais, on parle de voyage. Dans une terre inconnue. Vous avez peut-être envie... effectivement, de voyager, de partir, de déménager plus loin de chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2 avec l'oracle Indigo, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de protection, hein, bien sûr, de solidarité. Vous êtes solidaire. On vous accompagne.
On parle de finances, d'argent. Peut-être il y a des choses à mettre en ordre concernant l'argent. Il y aura peut-être une dépense aussi. Peut-être un choix à faire par rapport aussi au travail. Et il y a une histoire d'argent, savoir si le salaire, ça va vous convenir. Ou une augmentation de salaire. À la coupe. On a le travail difficile. Vous allez voir plus clair. Alors peut-être ici on va me parler de travail. Ça peut me parler de travail. Donc ici vous êtes peut-être dans un travail qui est compliqué pour vous actuellement et vous avez besoin d'y voir plus clair sur ce travail. Vous avez peut-être une décision importante à prendre par rapport à un travail qui vous tient à cœur et dont vous avez envie de peut-être d'évoluer. Peut-être ici, il y a des personnes qui ont envie de prendre leur indépendance. Allez, on y va. Évolution. Futur. On parle de dessiner, voilà. Ici, on parle de la voie. Tout est possible. Ici, il va falloir choisir votre destinée. Alors, seul ou pas, besoin de repos. Vous avez besoin de peut-être partir à la campagne pour vous reposer. Pour prendre une décision, envie de voyager. On parle d'un nouveau départ, effectivement. Donc, je parlais tout à l'heure de voyage, de déménagement. Ici, tout est possible. On peut choisir sa route, sa voie. Il y a peut-être un voyage à faire ici pour un nouveau départ, un déménagement. Ici, il y a peut-être des personnes qui aiment faire les cartes. Vous allez passer à l'action. Vous avez l'intuition. Ouais, pour vivre plus sainement. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui ont envie de faire attention à ce qu'elles mangent. C'est peut-être un petit message en surplus que j'ai à vous dire. Il y a une purification à faire. Donc peut-être ici, il y a des personnes qui ont envie de faire attention à ce qu'elles mangent. Ceux qui vont l'aider à se purifier, peut-être un nouveau départ. Pouvoir commencer un régime, par exemple. Parce qu'elles ont peut-être des problèmes de santé, des problèmes à ce niveau-là, et elles ont envie de reprendre confiance en elles et passer à l'action pour justement commencer à vivre plus sereinement. On continue. On parle de peur quand même, hein, ici. On a peut-être peur du changement, peur de se retrouver dans une terre inconnue, peur de faire le mauvais choix, mais vous êtes guidé. Hein. On parle de santé, un nouveau départ par rapport à la santé. Alors tout à l'heure, je parlais de santé par rapport à l'alimentation, et ça peut être autre chose également. Donc il y a des peurs ici, peut-être par rapport à la santé. On a besoin de repos, on a besoin d'un nouveau départ. On revient avec l'indépendance. Donc ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la santé. Ça peut être infirmière, ça peut être tout ce qui concerne la santé, hein, médecin. On parle d'un pardon. Peut-être à pardonner à soi-même. Une décision importante à prendre ici. Hein. Il y a une situation où vous avez besoin de vous libérer. Il y a une décision importante à prendre pour un nouveau départ. Alors ici on parle d'un homme. Il y a un homme qui a peur. Ou alors vous transposez. C'est soit vous qui regardez la vidéo qui est un homme, ou si vous êtes une femme, c'est pour un homme. Donc ici, il y a peut-être un homme autour de vous qui a peur peut-être du changement, qui a peur de partir sur une terre inconnue. Un homme qui vous est destiné. Hein. Il y a beaucoup d'émotions ici. Il y a un homme qui est sensible. Il y a un événement qui va se passer cette année pour un nouveau départ. Avec une femme.
Et on parle de rentrée d'argent, donc ça peut être un nouveau départ concernant le travail, peut-être faire un travail en commun avec un homme qui vous permettra d'avoir une rentrée d'argent. Ou il y a un nouveau départ qui va vous allez devoir peut-être faire une dépense. Il y a de la créativité ici, peut-être une création d'entreprise en couple. C'est quelque chose de nouveau, de neuf. Vous allez suivre votre instinct. On parle de communication. Ça peut être aussi la communication, travail communicatif, des déplacements. Je vois un déplacement de longue distance. Donc s'il y a peut-être un voyage à faire, un nouveau départ, un déménagement, mais pas dans la même région. Peut-être dans l'année, vous allez partir dans une terre inconnue, ce qui c'est votre destinée en fait. Et vous allez mieux vous sentir. Ici, je sens des femmes qui ont peut-être au niveau santé, sont peut-être à fleur de peau et qui ont besoin de se relaxer, de méditer. Et peut-être en voyageant, ça va lui permettre justement de se détendre. On parle de guide encore. Il y a un guide autour de vous. Alors, ici, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un voyage en couple avec un homme cette année. Soit un voyage ou un déménagement. Il y a de la communication. On va suivre son instinct. Il y a quelque chose ici qui est émotionnel. Il y a peut-être plus pour l'homme une peur d'un nouveau départ. Peut-être sur une terre inconnue, un endroit où on ne connaît pas forcément. Il y a de la peur. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a peur de déménager ou qui a peur de partir. Parce que il y a le besoin peut-être de se retrouver en couple pour vivre plus sainement. Il y a peut-être des énergies négatives autour de ce couple et qui a besoin de partir pour justement aller mieux. Ouais, il y a une femme qui a envie de, il y a une femme qui a envie de se retrouver plus sereine, qui a besoin de prendre ses distances peut-être. Allez, on va continuer. Donc ici, il y a le pouvoir de gratitude. On va remercier quelqu'un. Il y a des écritures ici. Où on a envie de... Alors, c'est soit on reçoit les signes, ou soit on a besoin d'écrire. Où il y a des signatures à faire par rapport au changement. On parle que c'est quand même difficile pour ce nouveau départ. Parce que c'est peut-être un départ en famille ou c'est un départ qui concerne le foyer. On parle de déplacement. Pour quelqu'un qu'on aime. Voilà, on a peur au niveau des finances. Ici, il y a l'homme qui a peut-être peur au niveau finance. Peur de peut-être de perdre de l'argent, ou qui a pas assez d'argent pour faire ce voyage. Alors, ça peut être un homme qui est plus âgé que vous. Alors ici, au niveau de la santé, il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui aiment bien tout ce qui est pierre, lithothérapie, qui portent peut-être des bracelets, comme moi, pour la protection. C'est peut-être un signe, justement, vous deviez peut-être porter ce genre de pierre pour vous aider à vous protéger. Pensez à le faire. Ici, il y a un équilibre, il y a de l'ordre à mettre dans les affaires ici. Il y a quelque chose de créatif. Il y a une décision importante à prendre par rapport à des projets ici. J'ai un homme qui est patient, qui est aimant. Mais en tout cas, ici, c'est en bonne évolution.
Je pense qu'il va lâcher. Si c'est lui qui bloque la situation, je pense qu'il va lâcher, qu'il va se décider à accepter. Pour ne pas perdre, on va dire entre guillemets, sa moitié ou la personne avec qui il doit conclure une affaire. On me parle d'héritage. Donc après ici, il y a peut-être une rentrée d'argent par rapport à un héritage. On parle de rentrée ou de perte. Donc il y a peut-être une rentrée d'argent, mais il va y avoir une perte derrière pour une dépense de quelque chose, pour peut-être le voyage. On me parle de protection ici. Ce monsieur là, il a peut-être envie de rester en ville, hein. Il a peut-être pas envie d'aller en campagne, je sais pas pourquoi, mais où il a peur de la ville, ou... En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a une belle communication. Les choses vont arriver plus clairement, plus sereinement. Et dans les 6 mois, vous allez pouvoir vous détendre et vous relaxer. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive derrière. Il est beau ce tirage. Il est beau ce tirage. On va tirer des petites cartes de messages des guides. En tout cas, ici, il y a une situation où ça va bien se finir. Ça sera peut-être dur au départ, mais il y a lâcher prise, il y a l'abondance qui arrive. Les guides vous suivent, vous êtes protégés. Et tout est possible, hein, ici, tout est possible dans les choix, dans les décisions. Il faudra apprécier le voyage. L'abondance afflue, arrive, et ce sera un bel engagement pour moi. Il faut faire confiance. Il faut vous faire confiance. Allez, petite carte message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les pensées créent votre réalité. Message des guides. Une petite deuxième. Allez, deuxième message s'il vous plaît, des guides. Allez, ça veut pas. On va couper. Exprimez vos sentiments. Les pensées créent votre réalité. Exprimez vos sentiments. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Donnez sans rien attendre en retour. Voilà pour les messages de fin. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire des retours, à mettre des petits commentaires. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Facebook. Je fonctionne en don libre, soit par vidéo ou par écrit. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt!